Comment faire la page Qui sommes-nous? Et quand on est dans l'onglet, donc ici l'onglet Pages, toutes les pages, on retrouve toutes les pages qui sont faites. Comme je vous disais, quand on a installé WooCommerce, automatiquement ça a créé et généré des pages. Donc boutique, compte, donc la page d'exemple, ça c'était propre au thème. La page panier, politique de confidentialité. Qui sommes-nous? C'est celle qu'on a créée. Et ensuite validation de la commande. Par exemple, si je clique sur une des pages créées, vous allez voir, en fait, ce sont pour la plupart, par exemple pour la boutique, c'est vraiment une structure qui est faite. On va pouvoir rajouter quelques éléments si on veut, mais là, vous voyez, ici, donc ça c'est celle qui a comment ça s'appelle, la page de confidentialité, politique de confidentialité. Donc vous pouvez la mettre à certains endroits. Vous voyez, ça a été généré automatiquement et vous pourrez mettre un petit lien, par exemple, en pied de page pour le faire. Si je reclique sur toutes les pages, je vais retrouver sur ici. Si je clique par exemple sur celle de boutique, là, rien ne va se passer. En fait, on pourrait rajouter certains éléments, parce que là, si on la visionne, on va pouvoir voir la page. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc, on arrive sur cette page-là. Vous voyez, ça, c'est la page d'accueil, la page boutique. On pourrait rajouter ici des éléments si on veut. Vous allez voir où ça va arriver. Si je rajoute sur le petit plus, par exemple, je vais rajouter un titre, test, boutique, par exemple. Donc ça va vous permettre, en fait, au début c'est un peu déroutant parce que sur cette page boutique, il y a tout ça qui est généré automatiquement par le fait que ça soit WooCommerce. Ici, je vais le mettre à jour. Et ici, si je le mets à jour, vous voyez, ça apparaît juste là. Donc en fait, ça va apparaître au-dessus. Vous n'allez pas pouvoir insérer directement entre ces éléments-là, en tout cas pas de cette manière-là. Mais vous voyez, vous pouvez rajouter un petit bandeau, des petits éléments directement ici. Voilà, donc ça, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Toutes les pages, et donc ça va être comme ça. Et ça va être comme ça, par exemple, pour le panier aussi. Donc, suivant toutes les pages, si vous voulez, vous pourrez rajouter quelques éléments particuliers. Donc là, c'est le panier qui est fait avec un code court ici de WooCommerce. Hein. Ça, c'est un code court qui est généré directement. Vous voyez ici votre panier. Mais là, vous pourriez rajouter une photo, vous pourriez rajouter des éléments, et donc ça se passerait juste là. Donc ça, ce sont des pages qui sont créées automatiquement quand vous installez le plugin WooCommerce. Si vous installez d'autres plugins, parfois il peut y avoir des pages qui vont s'ouvrir. Et on peut créer à la volée, en plus des pages que l'on veut. Nous, on va voir vraiment sur ce début que du e-commerce. Donc on va rester vraiment sur la structure du site. E-commerce avec les produits, etc. Mais vous pourriez mixer, vous pourriez faire une page blog aussi, hein, grâce à ça sur WordPress, dans un petit onglet blog, ou un peu plus de pages de description plus générale, et après une partie e-commerce. Vous pourriez avoir un site plutôt orienté présentation de l'entreprise, qui sommes-nous, des éléments que vous faites, je sais pas, des événements ou autres, et une partie e-commerce à l'intérieur de ce site grâce à WordPress. Et WooCommerce, vous pourrez le faire, ça ne sera pas que le e-commerce, même si c'est ce qu'on voit principalement ici. Donc voilà pour ces pages-là. On va revoir maintenant le menu, comment créer menu et comment générer. On va faire des allers-retours avec les pages également. Mais voyez, on a créé une page, c'est simple. Pour l'instant, en fait, on n'a pas trop besoin d'en faire sur le e-commerce. Et on voit un peu ce qui se passe avec les pages proposées par WooCommerce.